Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les méthodes pratiques de dimensionnement et de calcul des installations solaires. Aussi, on va voir les marques, les différents types de configuration de câblage pour une maison, un puits, etc. Donc, la première chose, c'est définir le besoin. Est-ce qu'on a une maison avec un puits ou sans puits? Donc, dans chaque cas, il y a une installation, il y a un câblage à faire. Donc, par exemple, prenons un exemple d'une maison, par exemple à la campagne, avec un puits. Le puits a une puissance de 2 chevaux, c'est-à-dire c'est 1,5 ou bien 4 kW. La maison a une puissance de 2 kW. Cette puissance, c'est la somme des puissances, c'est le bilan de puissance de chaque équipement. Réfrigérateur, par exemple, 300 watts, une lampe de 30 watts, machine à laver, par exemple, de 100 watts, etc., etc. Donc 2 kW, c'est la puissance de dimensionnement. Ce n'est pas l'énergie consommée par jour, mais c'est l'étape, c'est la puissance de dimensionnement. Dans les prochaines vidéos, on va voir le calcul théorique de chaque équipement, les panneaux solaires, les onduleurs, les variateurs, etc., etc. Mais dans cette vidéo, on va voir les méthodes pratiques. Voilà. Donc, pour les marques, il y a les marques pour l'onduleur, il y a Invite, il y a Vichy, il y a plusieurs types de marques, mais les plus connus sont Invite et Vichy. Ils sont robustes et fiables. Pour les panneaux solaires, il y a GA Solar, Genco Solar, Longi Solar, etc., etc. Donc ça, c'est pour avoir une idée sur les marques des équipements solaires. On va commencer par la maison. Donc la maison, comme on a dit précédemment, il y a les panneaux solaires, il y a deux types, monocristalline et polycristalline. On a dit que les panneaux monocristallines sont plus fiables et ont un rendement beaucoup plus que les polycristallines grâce à la composition chimique et la conception des monocristallines. Et aussi, on a dit que les monocristallines sont de couleur noire alors que les polys sont en bleu. Donc, il nous faut pour une maison des panneaux solaires, des supports de fixation pour fixer les panneaux solaires. Il y a une structure métallique. Pour la structure métallique, il y a deux choses. Il y a une structure galvanisée et non galvanisée. Je vous conseille d'opter pour la variante galvanisée pour ne pas avoir l'oxyde de fer avec le temps. Après, on a l'onduleur solaire. Après le câblage électrique, les connecteurs NC4, ils sont appelés NC4, c'est les connecteurs de liaison entre les panneaux solaires et le tableau solaire. Après, il y a les augries, les batteries et un coffret, bien sûr, électrique, là où on va loger tous les équipements, variateurs solaires, les équipements de protection DC et AC. Donc pour une maison, on n'aura besoin que de ces équipements. Donc comme vous voyez, il y a tous les équipements nécessaires. Donc on va voir après le schéma de câblage de ces équipements. Donc avant de voir le schéma de câblage, ce tableau c'est un récap pour l'orientation des panneaux solaires. Toujours il faut orienter les panneaux solaires au sud pour avoir un rendement maximal. Avec le meilleur, c'est faire une inclinaison de 30 degrés par rapport à la verticale. Voilà un tableau récap. Pour avoir le 100% de l'ensoleillement, c'est de mettre une inclinaison de 30 degrés au sud. Bien sûr, comment savoir le sud? C'est par le boussole, par exemple, du téléphone, via, via le GPS. Donc, tu vas avoir l'orientation sud avec 30 degrés. Donc, le schéma de câblage maison. Après, on va voir le schéma de câblage du puits. Pour chaque installation, il faut mettre des équipements. Il faut mettre deux installations différentes dans notre cas. Si vous avez une maison avec un puits, il faut mettre une installation
du maison séparé et du puits séparé. Pourquoi? Parce que les pompes sont puissantes et donc ils ne nécessitent pas des batteries et il faut mettre une installation avec des variateurs spéciaux. On va voir ça dans le schéma suivant. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer la maison. La maison nécessite seulement un onduleur solaire. Le puits nécessite, un variateur solaire et non pas un onduleur. Le variateur pour faire varier la vitesse. Donc pour la maison, prenons un exemple. On a par exemple 4 panneaux solaires de 400 watts et 40, ils délivrent 40 volts, 11 ampères. Donc, on va mettre en série les panneaux solaires pour sommer les tensions. 40 plus 40 plus 40 ça donne 160 volts. Chaque panneau, il a deux cordons. Donc, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Les extrémités, on va prendre plus et moins. On aura 160 volts, 11 ampères. On ne va pas sommer les courants. Pourquoi? Parce qu'on a mis en série les panneaux. Si on veut sommer les courants, on va les mettre en parallèle. Et on va avoir 40 volts seulement. Après, la liaison entre le câblage entre les extrémités, il faut mettre des MC4, les connecteurs MC4. Les extrémités ont déjà un cordon MC4 mâle. On va mettre un cordon femelle et de l'autre côté un autre cordon femelle. Et après, on va tirer un câble via isogris vers le coffret solaire. Les panneaux solaires, supposons qu'on va les mettre aux terrasses ou bien à l'extérieur. Et le coffret solaire, on va le mettre dans un local technique ou bien dans la cuisine. Le coffret solaire pour la maison va loger l'onduleur solaire et les protections DC et AC avec un relais de niveau. Un relais de niveau, si c'est pas obligatoire dans la maison, on va le voir dans le puits. Donc les protections DC, c'est juste pour s'il y a un court-circuit, il va nous protéger les pannes. Bien sûr, l'onduleur solaire, c'est la version on-grid. Vous pouvez choisir. Il y a la version off-grid et on-grid. Donc la version on-grid, on peut injecter le réseau électrique de la maison vers l'onduleur solaire. Et off-grid, on ne peut pas injecter le réseau électrique. Pourquoi on va injecter le réseau électrique? S'il y a une coupure, s'il y a des nuages ou bien la nuit, donc on peut injecter le réseau. Le cas où on n'a pas de batterie. Mais là, on a des batteries, donc toute l'énergie est stockée dans les batteries. Donc, il y a on-grid et off-grid. On-grid, c'est injection du réseau électrique. Si vous avez des batteries, vous n'avez pas besoin de mettre le on-grid. Vous pouvez mettre off-grid, donc sans injection de réseau électrique dans les onduleurs. Mais il faut faire attention à la version on-grid, l'injection de réseau. Les onduleurs ne supportent pas une variation d'électricité plus que 15%. La plupart des variateurs. Donc là, on a un variateur monophasé. C'est presque, il faut lire la fiche technique, c'est entre 15% maximum. Si on a 220 volts, il ne va pas supporter une chute de tension de 15%. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc ça c'est le schéma pour la maison. Il y a les batteries. Les batteries, dans notre exemple, si ce sont des batteries 12 volts, on va mettre 12 volts, 12 volts c'est 24 volts. Si on a un système par exemple de 24 volts, on va les injecter dans l'onduleur solaire et après on va sortir vers le tableau électrique maison et on va distribuer vers les équipements, les lampes, les réfrigérateurs, etc., etc. Donc ça, c'est le schéma simple de la maison.
Après le puits, comme vous voyez, on a les panneaux solaires, les supports, la structure galvanisée, par exemple, les connecteurs MC4, les augris. Là, on a changé l'onduleur solaire par le variateur. Le variateur, il est adapté aux pompes parce que il démarre les pompes doucement. Donc, il démarre avec 5 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, jusqu'à 220 volts. Donc c'est une bonne méthode pour les pompes. Il donne une durée de vie plus longue pour les pompes. Donc le variateur c'est adapté aux pompes électriques. Bien sûr, aussi on a un coffret électrique pour loger tous ces équipements. Les batteries, on n'aura pas besoin des batteries pour les pompes. Pourquoi? Parce que les pompes demandent un courant très fort au démarrage. Si on met des batteries, on va les charger et les décharger à chaque fois, à chaque démarrage des pompes, et on va bien sûr les détruire rapidement. On va, ils vont, donc c'est pour ça on n'aura pas besoin de batterie. C'est pour cette raison pour la décharge et le charge rapide des batteries. Pendant un mois, on va les perdre. Pour le schéma, c'est plus simple. C'est des panneaux, par exemple en série. Après, dans les prochaines vidéos, on va voir le dimensionnement. Mais ça, c'est des panneaux en série. Par exemple, si le variateur demande une tension de entre, parce que la plupart des variateurs dans la fiche technique demandent par exemple des tensions entre 115 volts DC et 300 DC. Donc on va calculer, on va mettre les panneaux en série et en parallèle de façon à avoir la tension et le courant demandé par le variateur. Voilà, ça c'est la méthode pratique. Après, il y a les protections d'essai, le relais de niveau pour protéger la pompe dans le cas où il n'y a pas de l'eau dans les puits. Donc, il faut mettre des capteurs dans le puits. Après, il y a un câblage entre le relais de niveau et le variateur. S'il n'y a plus d'eau, le variateur arrête la pompe. Après, il y a des variateurs en grid. Là, on n'a pas de batterie. Donc, en cas de la nuit ou bien s'il y a du nuage, on va faire marcher la pompe par le réseau. Donc ça, c'est un variateur en grid, c'est-à-dire connecté au réseau électrique. Voilà, donc ça, c'est le schéma de la pompe. Donc si on a un puits et une maison, il faut séparer les deux parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes équipements pour les deux.